Donc, le thème de mon message cet après-midi, c'est acquérir la sagesse pour mieux vivre. Acquérir la sagesse pour mieux vivre. Durant mon adolescence, j'étais attiré par le concept de la sagesse. Je dis bien le concept, je n'étais pas nécessairement sage, mais c'était le concept de la sagesse qui m'attirait. C'est vrai que c'était une époque où beaucoup de jeunes étaient curieux sur les spiritualités orientales qui étaient particulièrement populaires. On cherchait un genre de guide spirituel, des gens qui pouvaient nous aider, nous équiper à découvrir cette sagesse spirituelle. D'ailleurs, je me souviens toujours d'une caricature où il y avait comme un pèlerin, quelqu'un qui montait, je ne sais pas si c'était l'Himalaya, avec difficulté, puis il y avait un maître spirituel qui était sur-dessus la montagne, puis le pèlerin, en arrivant là-bas, il dit, après avoir donné beaucoup d'efforts, quel est le secret d'une longue vie? Et puis le maître spirituel lui a dit, ne meurs pas. C'était pas une grosse révélation. C'est peut-être un peu pour montrer un peu certaines parties, je ne dis pas pour tout, mais un petit peu le côté ridicule de la chose, de ce que les gens pouvaient, tout l'effort qu'ils pouvaient mettre pour pas beaucoup. Mais autant que je disais que je recherchais une sagesse ou une forme de sagesse, d'un autre côté, avant moi, le côté très actif à faire la fête, à profiter de faire quelques bêtises à droite et à gauche, malheureusement. Mais peut-être que j'étais un petit peu comme l'Ecclésiaste. J'essaie de découvrir le monde, d'accomplir plein de choses, de voyager, faire des changements aussi dans la mesure que je pouvais dans la société et m'impliquer socialement. Et l'hiver, je partais faire des petites randonnées seules en raquette, soit dans les champs ou il y avait un club de golf derrière où j'habitais à Laval. Et je sentais aussi le besoin d'être seul dans la nature, y marcher, m'asseoir. Et malgré que j'étais une personne très active, très sociable et une personne de groupe aussi. Et cette recherche, je pourrais dire, de solitude me faisait réfléchir justement sur la sagesse. Je regardais à des personnes comme Mahatma Gandhi qui semblaient avoir réussi à lier sagesse et action. Et à 18 ans, lorsque je me suis converti à Jésus-Christ, j'ai continué d'être actif et impliqué, d'ailleurs peut-être même davantage, mais il y avait en moi un côté aussi qui m'attirait vers la prière de solitude, vers la prière de contemplation. Je trouvais important de passer du temps seul avec Dieu, pas pour intercéder pour les autres ou pour moi-même, malgré que je le faisais dans d'autres rencontres de prière ou dans d'autres moments où je priais, mais de m'adonner à la méditation chrétienne, c'est-à-dire par rapport avec la Bible, la parole écrite, mais aussi un temps, des genres de prière qu'on appelle aussi de prière de contemplation, qui est peut-être moins connu dans nos milieux. Je n'élaborais pas énormément, mais c'était quelque chose qui était fort en moi. Mais je réalise aujourd'hui que c'était aussi une recherche de solitude, d'être seul dans le silence avec Dieu. C'était aussi une recherche pour acquérir la sagesse. Je voyais que la sagesse ne s'obtenait pas par des hautes études académiques ou des recherches philosophiques, aussi importantes qu'elles peuvent être, mais par une combinaison, je pourrais dire, saine et équilibrée, de méditer la Bible seul avec Dieu pour aussi être ensuite en communauté pour pouvoir mettre en pratique ce que j'apprends seul à seul avec Dieu. Avec le temps aussi, j'ai rapidement réalisé que c'est pas parce qu'une personne est âgée ou qu'elle a les cheveux blancs qu'elle est automatiquement sage. Zut! Hein? Avec mes cheveux blancs. Et j'ai eu les cheveux blancs assez jeune. À 30 ans, je commençais pas mal à blanchir. Mais sachez que j'étais pas si sage que ça à 30 ans. Donc, c'est pas nécessairement l'âge et les cheveux blancs. Je dis pas que ceux qui sont âgés ou qui ont des cheveux blancs ne sont pas sages, mais c'est pas automatique. Le jeune Élihu dit dans Job 32, 6 à 9. Je sais que les amis de Job n'ont pas toujours donné des bons conseils, pas toujours donné des conseils sages à Job, mais il y avait des choses qui étaient entremêlées, des vérités qui étaient des vraies vérités. Et il dit ici, « Je suis encore jeune
et vous êtes des gens âgés. C'est pourquoi j'avais peur de vous présenter ce que je sais. Je me disais, c'est aux anciens de parler, c'est aux gens âgés d'enseigner la sagesse. En fait, et ça c'est la partie très importante, ce qui rend un homme ou une femme intelligent, d'autres versions disent sage, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant. Le grand nombre d'années ne donne pas la sagesse. La vieillesse ne fait pas reconnaître ce qui est juste. Et je trouve ça intéressant comme définition. Mais avant d'aller plus loin, on pourrait se poser la question, ça signifie quoi? Ça veut dire quoi, la sagesse? Et j'aime bien la définition que Alfred Kuen, qui est un théologien d'Europe, la francophonie, donne dans son introduction au livre des Proverbes. J'ai commencé à lire la version parole vivante et il a traduit aussi, en plus d'avoir traduit certains endroits dans le Nouveau Testament, il a traduit aussi des livres des sagesses. Et à la page 116, il donne une introduction à qu'est-ce qui est la sagesse. Et c'est un peu long, mais juste de capter ce que je vais dire avec attention, je trouve que c'est vraiment bien décrit. Donc, il dit, la sagesse n'est pas la science pour la science. Donc, la sagesse, c'est pas la connaissance pour la connaissance, mais l'art, j'aime bien le terme qu'il dit, mais l'art de profiter de ces connaissances qu'on a acquis et de savoir les appliquer dans la vie courante. Il s'agit donc d'une sagesse toute pratique. C'est pas quelque chose qui est juste ça dans les airs, dans la tête. Et il continue. Positivement vu, la sagesse est aussi l'intelligence. Et il ne parle pas juste de côté académique ici. C'est la compréhension, l'entendement, c'est-à-dire attitude à saisir les rapports entre les choses. C'est comme si avec un casse-tête face à la vie et tout, puis tu es capable de monter le casse-tête avec chaque morceau. Et d'être capable de distinguer entre le bien et le mal. La sagesse, c'est d'avoir du discernement, c'est-à-dire une finesse, une capacité aussi, une habileté pour savoir se gouverner soi-même et se conduire sagement, justement, dans la vie. Et j'aime bien cette définition de la sagesse qui est selon ce que les Écritures, ce que la Bible nous dit. Et je rajouterais que la sagesse, c'est d'être mature et équilibré dans la façon de voir Dieu et le monde et d'être capable de jongler avec les différents paradoxes dans la vie et surtout dans la mise en application. Certains, quand on écoute ceci comme définition, on dit « Ouf, on a beaucoup de chemin à faire pour en arriver là. » En tout cas, pour ma part, je me dis « Oui, j'ai pas mal de chemin à faire. » Par contre, Dieu nous donne accès à cette sagesse qui vient d'en haut. Et parce que nous mettons sa parole, ou tentons de mettre sa parole en pratique, il y a des choses que nous avons déjà et qui sont sages et qui viennent de la sagesse de Dieu. Et d'autres aspects qu'on doit évidemment continuer à acquérir avec l'expérience, avec la pratique, mais aussi par nos propres défaites qu'on a pu avoir aussi dans notre marche, même avec Dieu. Avec les Écritures que nous lisons, donc la Bible, les Écritures que nous méditons, qu'on étudie, ainsi que le Saint-Esprit qui est en nous, et c'est ce qu'on appelle marcher dans l'Esprit, nous pouvons vivre, je crois, et parler avec sagesse. Et si on choisit, parce que je pense que c'est un choix, de devenir de plus en plus sage, d'acquérir la sagesse et de la rechercher, quand même la parole nous parle de rechercher la sagesse, c'est une tâche qui nous amène à l'humilité, mais aussi une certaine souffrance. Acquérir la sagesse peut nous mettre dans des situations d'incompréhension de la part des autres et aussi, en même temps, une tristesse pour nous-mêmes aussi parce qu'on voit que nous manquons parfois, ou même peut-être des fois on pourrait dire souvent, de sagesse. Et il y a un texte dans Ecclésiaste 1,18, « Car plus vous aurez de sagesse, plus vous aurez de tristesse. Augmentez vos connaissances, vous augmenterez vos souffrances. » Vous dites, « Wow, Yves,
C'est pas mal encourageant, ça. J'aime mieux rester nono. Hein? No brain, no pain, ça fait moins mal. Mais là, tu nous dis, plus on est sage, faut chercher la sagesse, il faut l'acquérir, mais quand vous allez être sage, ça va être souffrant. Évidemment, on est constamment, je pourrais dire, confronté par la sagesse de Dieu qui est souvent loin d'être la nôtre. Même nous, en tant que chrétiens, qui marchons avec Dieu, qui essayons de trouver la volonté de Dieu, nos pensées et nos comportements ne sont pas toujours, on pourrait dire, alignés avec ceux de Dieu. Ésaïe 55, versets 8 et 9, c'est un texte qu'on connaît très bien. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux, et ça c'est loin, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Donc on voit l'écart qu'il y a entre la sagesse de Dieu et notre sagesse humaine. 1 Corinthiens 3,12, il est dit « Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. » Malgré tout, ce que je suis en train de dire présentement, je suis vraiment persuadé que c'est dans le plan de Dieu de nous transmettre une grande partie de sa sagesse à tous ses enfants, sans exception. C'est vrai qu'il peut y avoir des personnes qui ont un don particulier de sagesse, mais chacune d'entre nous pouvons acquérir cette sagesse, et c'est le désir de Dieu de nous le transmettre. Comme tout bon parent qui veulent transmettre à leurs enfants non seulement juste de la connaissance, mais aussi leurs valeurs, leur morale et aussi leur éthique, Dieu désire aussi nous communiquer ceci. Évidemment, tout comme il y a différentes sortes d'intelligence, la sagesse prend aussi différentes formes. Il y a par exemple des gens qui peuvent être sages à conseiller d'autres personnes et de les aider à s'en sortir de mauvaises habitudes ou de comportements ou de difficultés particulières. Il y en a d'autres personnes qui ont une sagesse dans la gérance de leurs finances et qui conseillent les autres aussi à pouvoir bien gérer financièrement. C'est une forme de sagesse aussi. Et d'autres ont acquis une sagesse manuelle ou de créativité artistique. Et ça, des fois, on l'oublie plus. Donc, on peut avoir une sagesse manuelle, d'être capable d'utiliser notre tête et nos mains aussi et trouver des solutions un peu pour tout. J'ai toujours été abasourdi, j'ai toujours été vraiment impressionné de voir dans certains de mes voyages en Afrique, surtout au Bénin, où souvent quand on partait dans les régions plus éloignées, il y avait toujours un chauffeur et qui l'accompagnait, il y avait bien souvent un mécanicien. Et je le voyais arriver dans la voiture, puis il y avait un petit sac pas plus gros que ça. Je pense qu'il y avait un marteau, un tournevis et puis une paire de pinces. Mais j'ai vu de mes propres yeux que c'est ce qu'il pouvait faire avec ce coffre à outils. Et des fois, dans des situations incroyables, au milieu de nulle part, où les boats de la voiture partaient et puis que finalement on se retrouvait sur le bord de la route, les mécaniciens trouvaient toujours une façon qu'on puisse s'en sortir. Donc, c'est une sagesse, c'est une intelligence manuelle. Et lorsqu'on parle aussi de créativité artistique, Exode 31, versets 2 à 5, dit « Sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. » Et ce qui suit, verset 3, « Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. » Donc, c'est intéressant de voir qu'il a rempli du Saint-Esprit pour des tâches comme ça. Des fois, on peut dire, c'est des tâches manuelles, c'est pas plus important. On peut avoir une sagesse de façon manuelle et artistique. D'autres personnes ont une sagesse au niveau peut-être organisationnel, plus stratégique, ou dans résolution de conflits. C'est d'autres façons aussi de montrer la sagesse. Il y aurait plusieurs domaines ou formes de sagesse que Dieu nous accorde. Même si la sagesse, si on l'applique, peut s'acquérir d'une façon individuelle, je crois que le principe du corps du Christ rentre aussi en ligne de compte.
Pour rechercher des conseils sages de la part des autres demandera souvent de voir certaines personnes pour certaines choses, pour des choses en particulier. Et c'est peut-être là qu'on vient à comprendre davantage le passage, entre autres, qui dit que la sagesse vient d'un grand nombre de conseillers. On ne peut pas toujours trouver en une seule personne tous les conseils de sagesse. Par exemple, si j'ai des difficultés dans ma vie de couple, il y a des personnes peut-être plus qualifiées que d'autres, et c'est eux que je vais aller voir. Par contre, si par exemple, en tant que pasteur, j'ai besoin de conseils comment mieux gérer l'Église, c'est peut-être une autre personne que je vais aller voir, même si eux étaient sages ou ont été sages pour moi, pour ma vie de couple. Si dans notre marche avec Dieu, nous cherchons des réponses et nous sommes incertains au niveau de certaines décisions, les proverbes nous disent ce qui suit. Proverbe 11, 14. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Et le reste du verset, vous le connaissez très bien. Et le salut est dans un grand nombre de conseillers. Proverbe 15, 22 dit « Les projets échouent, faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. » Il est donc vrai que Dieu peut nous instruire directement, un à un, lorsqu'on est seul avec lui ou en prière, qu'il peut nous dévoiler ses plans individuellement, mais parfois, il peut nous aider à mieux discerner ses plans pour notre vie avec l'aide de d'autres personnes sages, aussi qualifiées dans certains domaines. Et c'est important de choisir aussi les bonnes personnes. Proverbe 13, 20, « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. » Dans notre marche spirituelle et humaine, nous avons besoin de la sagesse que le Saint-Esprit nous donne. Le Saint-Esprit habite en nous et donc nous pouvons avoir accès à cette sagesse. Ça nous aide à mieux discerner et comment mettre en application les principes de Dieu dans nos vies. On a des principes dans la Bible, mais comment les mettre d'une façon pratique? La sagesse nous rend plus équilibrés. On ne se laisse pas emporter à droite et à gauche. On apprend à marcher sur le chemin que Dieu nous a tracé. Et s'il nous a tracé un autre chemin, on apprend à reconnaître c'est quoi ce chemin-là, sans s'en détourner. Donc la sagesse aussi nous permet de savoir quand parler et quand se taire. Hein? Il y a un temps pour chaque chose. La sagesse aussi nous permet de quand corriger quelqu'un et quand ne pas le faire. La sagesse nous aide à mettre des bonnes limites dans notre vie et quand s'impliquer quelque part et quand prendre du repos. Donc la sagesse nous enseigne de façon très pratique dans la vie courante. Elle nous enseigne aussi de lâcher prise et parfois ça va dire de foncer de façon déterminée, même si on ne semble pas toujours savoir où aller. Donc, plus on grandit en sagesse et plus nous apprenons aussi à bien maîtriser notre langue. Hein, on connaît bien le passage dans Jacques 3 et comment nos paroles peuvent détruire et décourager les autres. Nos paroles peuvent causer la division, blesser des personnes, mais avec la sagesse qui vient d'en haut, avec la sagesse de Dieu, notre langue peut aussi encourager les autres, les bénir et les relever. Dans ce même chapitre, Jacques résume bien la vraie sagesse, celle qui vient d'en haut. Jacques 3, versets 13, 14 et 17. Et ce qui suit est écrit. Est-ce qu'il y a quelqu'un de sage parmi vous? C'est comme s'il faisait un sondage. Est-ce qu'il y a quelqu'un de sage parmi vous cet après-midi ici? Vous pouvez lever vos mains. Richard, il y en a un. Les autres essaient de vivre une certaine humilité. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'intelligent? Encore, oui. Alors, il doit le montrer par sa bonne conduite, par des actes faits avec douceur et sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et l'envie de passer devant les autres, ne vous vantez pas. Ne dites pas des paroles contraires à la vérité. Et le verset 17 dit, « Mais la sagesse d'en haut donne d'abord un cœur pur.
puis elle apporte paix et douceur. Elle cherche à unir. Elle est pleine de bonté et elle produit des actions bonnes. Elle ne fait pas la différence entre les gens et elle n'est pas fausse. Wow! Encore une fois, quelle description de la sagesse. C'est vrai que c'est difficile de marcher dans la sagesse, mais il ne faut pas se décourager. C'est le processus d'une vie entière. Un jour, nous pouvons parler et agir avec sagesse, et le jour suivant, agir de façon insensée. Hein? J'ai arrivé des fois où tu dis quelque chose, puis toi-même, tu es surpris par ce que tu dis. Tu dis « Wow! C'est pas pire, ça. C'est pas mal sage. » Puis peut-être quelques minutes plus tard, tu dis une bêtise. Hein? Mais peut-être que c'est encore juste moi qui vis ces choses. Mais Jésus-Christ, le sage, je pourrais dire par excellence, nous offre son pardon et sa grâce. Je me souviens qu'à maintes reprises, après que Catherine et moi avons conseillé des fois des couples, ou après avoir enseigné ensemble sur un sujet quelconque, et on s'est chicané, parfois même pour des bagatelles, pas longtemps après. Donc, tu essaies de conseiller des couples, tu leur donnes une bonne sagesse et tout pour pouvoir régler leurs choses, puis 1 heure après, on chicane, puis on n'applique pas toujours ce qu'on a enseigné au couple. Donc, sage quelques heures avant et pas sage pantoute après. Ça, c'est notre humanité. La sagesse avec Dieu et la sagesse de Dieu doit se travailler. C'est quelque chose qui se travaille. On doit laisser le Saint-Esprit la former en nous, cette sagesse, et y travailler. Et il y a 2 éléments essentiels pour avoir la sagesse. Et le premier élément, c'est la crainte de Dieu. On l'a lu dans les Proverbes. Et quand on parle de la crainte de Dieu, ça ne signifie pas avoir peur de Dieu, on le sait bien, mais avoir un saint respect, de pouvoir honorer Dieu, de le reconnaître comme un roi, dans un sens, dont nous savons qu'il a tout pouvoir et aussi nos vies, notre futur entre ses mains. Et l'autre élément essentiel, en plus de la crainte de Dieu, mais c'est interrelié, c'est l'obéissance à Dieu, c'est-à-dire mettre en pratique ce qu'il nous enseigne et accomplir ce qu'il nous demande de faire. Donc, c'est beau de dire savoir qu'est-ce qu'il veut de nous ou d'avoir une certaine crainte, mais d'être capable justement de mettre en pratique. Psaume 111, 10 dit « La crainte du Seigneur est le commencement de toute vraie sagesse. » Psaume 111, verset 10. « La crainte du Seigneur est le commencement de toute vraie sagesse. Qui pratique ses lois est plein d'intelligence. Sa louange subsiste pour toute l'éternité. » En tant qu'Église, notre thème cette année, c'est « Ensemble, bâtir et restaurer la maison ». Et Jésus nous enseigne justement dans ce fameux passage qu'on connaît tous, Matthieu 7, 24 à 27, que pour être sage, nous devons bâtir notre maison ou bâtir notre vie ou bâtir notre Église sur le roc, c'est-à-dire sur lui. Ce passage est clair. Il dit, celui ou celle qui est sage n'est pas seulement un adhérent à Dieu, c'est pas juste quelqu'un qui croit en Dieu et ses principes, mais le vrai sage, c'est celui qui croit en Dieu et qui met aussi en pratique. Donc, bâtir sa maison sur le roc, ça ne signifie pas seulement qu'on croit en Jésus, mais aussi qu'on met en pratique ce qu'il nous dit. Et ça, cette dernière partie-là, on dirait qu'on la passe rapidement et on l'oublie. Mais c'est un point qui est extrêmement important. Donc, dans Matthieu 7, 24 à 25, celui qui écoute, premièrement, toutes ces paroles et m'obéit, d'autres traductions disent met en pratique, celui-là ressemble à un sage. Le sage construit sa maison sur de la pierre ou sur le roc. La pluie tombe, les rivières débordent, les vents soufflent et se jettent sur la maison. Donc, il y a des défis, il y a des épreuves. La maison ne tombe pas parce qu'on a posé ses fondations sur le roc ou sur la pierre. Évidemment, on n'a pas besoin de lire ce qui est arrivé avec l'insensé. On sait que bâtit sa maison sur le sable. Donc, les fondements de la sagesse, c'est une saine et sainte crainte de Dieu.
ce qui signifie que nous devons écouter ce que Dieu nous dit, mais surtout de pouvoir le mettre en pratique. Et c'est pas seulement de connaître ce que Dieu veut de nous ou de connaître Dieu, mais le mettre en pratique. Et si nous demeurons dans le thème, justement, de bâtir et restaurer la maison, on voit que dans 1 Corinthiens 3, 6 à 23, évidemment, on ne lira pas, l'importance de construire notre maison avec des matériaux durables. Et il nous dit même, littéralement, d'être comme des sages architectes. Donc, des sages architectes, savoir comment bâtir. Elle est sur le fondement solide, sur le roc, mais comment bâtir par-dessus. Donc, si on veut vivre une vie selon Dieu, nous devons vraiment acquérir la sagesse et demander à Dieu de nous montrer dans quel domaine nous pouvons peut-être manquer de sagesse et dans quel domaine nous en avons aussi. Je crois qu'autant qu'il est important de voir les manques dans nos vies, de les rectifier puis d'acquérir plus de sagesse, autant, et ça on a plus de difficultés avec ça des fois, il est important de voir les bonnes choses que nous possédons déjà et dont Dieu nous a accordé une certaine sagesse dans chacune de nos vies. Dieu veut nous affirmer dans les bonnes choses en nous. Il veut nous montrer les domaines où il déverse déjà sa sagesse en nous et que nous pouvons continuer à la déverser dans d'autres. Donc, on a chacun des parcelles de la sagesse de Dieu. On n'a pas toute la sagesse au complet, mais nous avons des parcelles de la sagesse de Dieu et on peut venir justement ensemble, comme corps, et bâtir et restaurer la maison de Dieu. Remplir la maison de Dieu de sa sagesse, que les gens qui y viennent, les gens qui nous côtoient, ils reçoivent des conseils et des principes qui sont sages pour leur vie. Et ce qu'on apprend de Dieu dans sa parole écrite, nous puissions le mettre en pratique, c'est la chose la plus importante, afin de bâtir notre maison sur le roc et nous protéger ainsi lorsqu'on arrive avec des tempêtes dans nos propres vies. Donc, on puisse continuer de construire notre maison spirituelle, notre maison individuelle et celle de Dieu aussi avec des pierres précieuses. Et je termine avec le psaume 90, verset 12. « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Amen. Seigneur, je veux te remercier pour la sagesse que tu nous accordes, parce que ton esprit est en nous. Et merci, Seigneur, pour la sagesse que chaque personne peut avoir aussi ici, qu'on puisse vraiment mettre ça en commun. Il y a peut-être des endroits dans nos vies où on a besoin d'être travaillé. On te prie que tu puisses vraiment nous guider et nous diriger et d'affirmer les belles choses, les bonnes choses que tu as déjà mises dans nos vies. Amen.